Moi, mon initié en tant qu'un parent qui a perdu mon madame et mon garçon, et je souhaité que la sentinelle prenne la responsabilité pour tirer un outcome et soumettre l'autorité qui est concernée. Deuxième, je ne vais pas parler en détail parce que si je raconte tout ce qu'on a fait en détail, le moment de 3 jours, et d'ailleurs, on dépose devant le Judicial Inquiry, côté nous là-bas. Ce qui m'a envie de dire qu'il y a besoin d'un urgent implementation programme. Pas venir dire, pas moi, Lisa, ça pas une solution. Solution, besoin tout le monde mettre la main ensemble. Merci. Notre rôle, on le voit comme un groupe de presse qui est là pour poser les questions. Quels sont ces enseignements que nous avons appris de ce 30 mars? Alors, je prends des questions. Donc, on commence. Pour prévenir le changement climatique, ne pas boucher les drains, faire travailler les maçons ambulants, ne pas faire un parking à polluer, ne pas rapetisser le pont pour faire bloquer le passage de l'eau qui allait vers Kodan. Depuis le 30 mars de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, on a nettoyé plus que 80 km de drains. Je suis géographe et pédagogue. Beaucoup de monde n'a pas compris que Maurice est une île volcanique. Par exemple, Madame le maire fait dire nous avons 185 tonnes de camions parce que nous vivons dans un climat tropical et nous sommes dans un amphithéâtre et il y a ce qu'on appelle chemical weathering. Et là, je termine en partageant une expérience que j'ai eue moi-même il y a le 27/11/13. Je descendais via Grande Rivière pour vous montrer comment un phénomène peut être très localisé. Voilà, j'étais dans ma voiture, vous voyez, tout s'est arrêté. On ne voit plus la route ici. Ça, c'est le Borlin. Il y a un canal ici, pour ceux qui connaissent Saint-Martin. Là, il y a un gros canal qui évacue l'eau, comme vous avez dit, monsieur, de la région de Rosebrune, qui a probablement été obstruée. Toute cette eau est arrivée là le 27/11. J'étais dans ma voiture, derrière cette voiture, en fait. Et toute cette région était pratiquement sous les eaux. Et la voiture a commencé à bouger. Mais ça a duré pas très longtemps, une demi-heure. Et cette photo, je l'ai prise sur le site du radar de Météo France, qui couvre en partie à Maurice. Le radar Doppler qu'on n'a pas à Maurice, qu'on va acheter apparemment bientôt. Et ça vous montre vraiment un phénomène très localisé. Et quand je suis rentré, quand j'ai parlé à des gens, ils me disent quelle pluie. On est propriétaire de nos maisons, soit déclarer carrément Canal d'Ayotte, zone sinistrée, et nous donner un terrain, une maison, on dégage, soit nous faciliter pour qu'on n'ait plus ces problèmes-là. Maurice, de par sa topographie, ne doit pas avoir d'inondation, aussi simple que ça. Pour vous dire que de Port-Louis à Curepipe, à peine 20 km, il y a un dénivellement de 500 mètres. Mais, ceci dit, il y a eu tellement de constructions sauvages un peu partout, et ça bloque l'eau. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je vous montre quelque chose qui date de très longtemps, pendant le temps des Anglais. Là, pour vous faire comprendre, ça c'est la Louise, ça c'est l'hôpital Victoria. Or, de la montagne, là, de la montagne Candos, il y avait un cours d'eau qui passait comme ça. Bon, les gens, dans leurs intelligences, ont cru bon de changer de cours de ce cours d'eau pour construire l'hôpital Candos que nous connaissons bien, sans respecter le cours d'eau. Et nous, le Golden Rule, chez nous, c'est Work with Nature. Pour résoudre le problème d'inondation, il faut avoir les grands moyens. Et puis, que ce soit le gouvernement en place, il faut avoir le courage de déloger des gens qui ont construit sur les cours d'eau, quitte à les récompenser et de faire de sorte que l'eau passe sans encombrance. Avant de venir ici, je viens trouver un canal dans Kiepipe, dans le canal d'Ilo, au millier de canaux à travers, et faire connexion téléphone. We've been talking about this. The magnitude of 30 March is because of the loss of lives, and most of them were actually in underground parkings and tunnels. Why do we not have an overhead passerelle to Kodan yet? Why are we just relying on
underground. Et aujourd'hui, nous voyons comment, dans tout l'aspect, dans tous les pays, ces problématiques sont là, les conséquences sont là, les impacts sont là. Peu importe quelle est la taille de ce pays, quelle est la grandeur de votre économie, les dangers sont là. Although adaptation is more important for Mauritius, but we shouldn't forget that the main cause of why all this is happening is climate change, and we have to focus on mitigation as well. So firstly, in terms of my perspectives and recommendations, I think the basis has to be sustainable development, and we have to include disaster risk and have a multi-hazard approach in our national plans, especially for vulnerable groups.